Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est M. Dia. Aujourd'hui, c'est le plaisir de corriger avec vous un exercice qui porte sur le réflexe myotatique. Voici la consigne. Elle dit quoi? Pour chacun des items suivants, il y a une ou plusieurs affirmations exactes. Cochez les cases qui correspondent aux affirmations exactes. Alors, chers élèves, voici l'affirmation et voici en réalité les différentes propositions. On vous dit 10. Un réflexe myotatique A correspond à une contraction musculaire indépendante des centres nerveux. B est la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. C fait intervenir un circuit nerveux polysynaptique. D est une contraction involontaire d'un muscle en réponse à sa traction brève. Commençons la résolution de l'exercice. Un réflexe myotatique correspond à une contraction musculaire indépendante des centres nerveux. Donc, chers élèves, pour répondre à cette question, je vous présente en réalité le schéma qui est là, qui représente en réalité l'arc réflexe d'un réflexe myotatique. C'est bon? Un réflexe myotatique simple, bien sûr. Donc, chers élèves, vous avez en réalité les 5 temps de réflexe du réflexe. Ici, en réalité, vous avez d'abord le stimulus qui doit agir sur les récepteurs sensoriels. Donc, vous avez le récepteur qui est le fuseau neuromusculaire. Après la naissance du message nerveux à ce niveau-là, la fibre nerveuse sensitive va être en réalité excitée et elle va envoyer le message nerveux au niveau du centre nerveux qui est ici la moelle épinière, chers élèves. En effet, vous avez reconnu la coupe transversale de la moelle épinière. Ça, c'est la moelle épinière qui est là. Ensuite, il va y avoir l'excitation d'un autre neurone qui va partir de la substance grise de la moelle épinière pour aller au niveau de l'organe effecteur qui est en réalité le muscle extenseur du pied. Donc, vous avez le récepteur, le neurone sensitif, le centre nerveux, le neurone moteur et enfin l'organe effecteur. Donc, chers élèves, la phrase qui dit un réflexe myotatique correspond à une contraction musculaire indépendante des centres nerveux n'est pas exacte. En effet, le réflexe myotatique, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, est contrôlé par le centre appelé moelle épinière. Donc, la contraction n'est pas indépendante d'un centre nerveux. Mais bien évidemment, le centre nerveux intervient et coordonne la contraction là. Donc, cette phrase A n'est pas vraie, ne la cochez pas. Alors, on va essayer de voir est-ce que la phrase B également est vraie ou pas. On vous dit 10, un réflexe myotatique est la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. Donc, chers élèves, si vous avez bien appris la leçon, vous savez que cette phrase-là représente même la définition d'un réflexe myotatique. Donc, vous savez qu'un réflexe myotatique est la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. Pour mieux comprendre, vous pouvez toujours exploiter le document qui est là. Quand le stimulus a agi à ce niveau-là, au niveau du récepteur sensoriel, c'est-à-dire le fuseau neuromusculaire, qu'est-ce qui s'est passé? Le muscle s'est étiré. Cet étirement du muscle-là doit être corrigé. Comment l'organisme va corriger l'étirement du muscle? Il va en réalité le contracter. La contraction d'un muscle étiré provoque la disparition de l'étirement. Quand un muscle qui s'était étiré se contracte, l'étirement disparaît. Donc ici, le réflexe myotatique là a lieu pour corriger l'étirement. Regardez comment ça va se passer. L'étirement va provoquer en réalité la naissance d'un message nerveux au niveau du fuseau neuromusculaire. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer en réalité l'excitation de cette fibre nerveuse. Alors ici, chers élèves, il y a beaucoup d'événements qui peuvent avoir lieu ici, notamment le potentiel de récepteur. Peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus un autre jour. Retenez qu'ici, avant que l'information nerveuse ne quitte le récepteur sensoriel et n'active, chers élèves, la fibre nerveuse sensitive, là, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu ici et des événements très intéressants relatifs en réalité au potentiel de récepteur. Donc, l'exercice n'est pas en rapport avec ça, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, retenez que lorsque l'étirement a lieu, le message nerveux va naître au niveau du fuseau neuromusculaire. Celui-ci va quitter le fuseau neuromusculaire et passer au travers la fibre nerveuse sensitive qui va aller au niveau de la moelle épinière. Arrivée au niveau de la moelle épinière, elle va faire synapse, cette fibre nerveuse sensitive, avec une fibre nerveuse motrice appelée motoneurone. Celui-ci, une fois qu'il est activé, il va directement envoyer l'information
nerveuse au niveau du muscle qui s'est étiré chez l'élève. L'information nerveuse arrivant à ce niveau-là, le muscle qui s'était étiré va être activé. Son activation provoque en réalité sa contraction. Donc la contraction diminue en réalité l'étirement. Voilà pourquoi ici, on va dire que le réflexe myotatique est la contraction d'un muscle suite à son propre étirement. Voici le muscle en question qui s'était étiré, c'est lui-même qui s'est encore contracté. Donc là, c'est la définition même d'un réflexe myotatique. Alors, voilà pourquoi cette phrase B là, elle est exacte. Vous allez mettre 10B. Maintenant, on va voir la phrase. Alors, cher élève, un réflexe myotatique fait intervenir un circuit nerveux polysynaptique. Vous savez que, cher élève, les réflexes myotatiques sont caractérisés par leur caractère monosynaptique. En effet, les réflexes myotatiques n'ont qu'une seule synapse, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Les synapses ici interviennent au niveau de la substance grise et elles sont uniques. Dans les réflexes myotatiques, chers élèves, retenez que les réflexes myotatiques sont monosynaptiques. En effet, cette synapse-là a lié entre la fibre nerveuse sensitive et la fibre nerveuse motrice. Donc, une des caractéristiques fondamentales même des réflexes myotatiques est leur caractère monosynaptique. Maintenant, passons à la phrase D. On dit quoi? Un réflexe myotatique est une contraction involontaire d'un muscle en réponse à sa traction brève. Le terme involontaire colle bien avec le réflexe myotatique parce que tous les réflexes en réalité sont des actes involontaires. D'un muscle, vous avez vu que c'est un muscle qui va se contracter. En réponse, vous savez que les actes réflexes, c'est des réponses face à un événement qui a qu'à subir le corps à sa traction brève, donc en réalité à son étirement bref. Ici, le terme traction brève, vous pouvez le comprendre comme étant son étirement bref, comme nous l'avons vu avec la phrase B. Ici, en réalité, le muscle va subir une traction brève, ensuite il va se contracter en réalité pour corriger cette traction brève. C'est bon? Donc, chers élèves, ce qui fait que en réalité, dans cet item-là, vous allez prendre 10B et 10D. Voici les bonnes réponses. Ne prenez pas les 10A. En effet, les centres nerveux interviennent bel et bien dans les réflexes myotatiques. Ensuite, ne prenez pas la phrase C parce que les réflexes myotatiques ne sont pas polysynaptiques mais plutôt monosynaptiques. Alors, avant de finir le cours, je vais vous donner un bonus en réalité qui est relatif à une autre item. L'item est le suivant. On vous dit les fuseaux neuromusculaires sont des structures réceptrices sensibles à une variation de la longueur du muscle. Les fuseaux neuromusculaires sont noyés dans la masse musculaire, émettent des potentiels d'action lorsque le muscle est étiré. Les fuseaux neuromusculaires sont les récepteurs responsables de la transduction. Vous voyez le mot que j'avais dit, de la transduction. Assure la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. Les fuseaux neuromusculaires sont les récepteurs sensoriels qui transmettent un message sensitif codé en fréquence par l'intermédiaire des neurones sensitifs. Chers élèves, je vous demande de traiter cet exercice-là et de les mettre les réponses dans les commentaires. Quand j'aurai un nombre de réponses suffisamment important, je vais corriger cet exercice-là avec une explication beaucoup plus détaillée. Voilà, chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Mais pour ceux parmi vous qui souhaitent faire des cours de renforcement en ligne, avec des explications beaucoup plus détaillées, je vous invite à nous joindre à travers ce numéro WhatsApp